Bienvenue sur la route des livres qui nous plonge aujourd'hui dans l'univers fabuleux du vin. Je vous propose une balade dans cette très belle Bourgogne où nous allons rencontrer des amateurs de vin et de littérature. Bonne dégustation à toutes et à tous. Quoi de mieux que de dévorer un bon roman tout en dégustant un verre de vin? On dit d'ailleurs souvent que alcool et littérature se marient bien. C'est l'une des questions que nous irons poser à la jeune vigneronne Marthe Henry, héritière d'une longue lignée de viticulteurs, passionnée de littérature. Elle nous recevra chez elle à Meursault. Mais avant ça, comme à chaque épisode, la route des livres pousse la porte d'une librairie. Aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu assez original. Bonjour Vincent. Bonjour Constance, bienvenue à l'Athénéum. Merci. Alors on fait un petit tour? Ouais. Alors on est où Vincent là? On est à l'Athénéum, donc c'est une librairie un peu spéciale. Là, on arrive plutôt dans la partie centrale de l'Athénéum, avec la librairie spécialisée sur le vin. Ah, et là, le vin. Ouais, donc c'est là où on est un libraire un peu particulier, puisque on est aussi caviste. On a plus de 2000 références de vin, principalement de Bourgogne. Voilà, avec des choses accessibles pour tout le monde, tous ceux qui veulent découvrir ce que c'est que la Bourgogne, et puis des bouteilles pour les plus grands amateurs. C'est magnifique. J'avais envie de vous parler de Chronique de la vigne, conversation avec mon grand-père de Fred Bernard. C'est un livre qui me plaît beaucoup parce qu'en fait, il représente assez bien ce qu'est le vin et le fait que quand on s'intéresse au vin, on est amené à s'intéresser à plein d'autres sujets. Donc en fait, dans ce livre-là, on va parler d'histoire, on va parler de géologie, de géographie, de psychologie même. Donc voilà, il couvre un champ très vaste. Parce que c'est aussi sur la transmission, non, Chronique de la vigne? Oui, c'est le sujet qui sous-tend en fait ces entretiens entre un petit-fils, l'auteur, Fred Bernard, et son grand-père. C'est à ce titre-là que c'est assez émouvant aussi. Il y a vraiment cette volonté de Fred de vouloir transmettre à ses lecteurs tout ce que son grand-père lui avait appris. Grand-père qui était vigneron à Savigny-les-Beaunes. Voilà, personnage assez truculent, avec un franc-parler. Et donc, au cours du récit, au travers de plein de petites scénettes assez courtes, il va en fait révoquer des périodes de la guerre, des balades dans la campagne viticole. Voilà, donc c'est toujours assez touchant et drôle aussi. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'auteur? Ouais, donc Fred Bernard, c'est un auteur de Savigny-les-Beaunes. Il a écrit pas mal d'ouvrages pour la jeunesse, soit en tant qu'auteur, soit en tant qu'illustrateur. Il a fait des bandes dessinées. Voilà, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup à l'aquarelle. Des dessins très légers, très poétiques, avec plein de petites touches qui sont amenées, pas mal de petits animaux qui agrémentent les scènes et qui donnent un côté aussi poétique et ludique au livre. Est-ce que le vin est un thème présent ou même récurrent dans la littérature en général? Effectivement, on le retrouve dans plein d'ouvrages, dans des classiques de la littérature, mais aussi dans des choses plus actuelles, soit pour évoquer un milieu, soit pour évoquer la poésie, l'ivresse, enfin voilà. C'est un prétexte, le vin, pour parler de plein de choses. De Rabelais au manga japonais, dans les romans d'hier et d'aujourd'hui, le vin et la vigne ont inspiré bon nombre d'écrivains du monde entier. Et d'ailleurs, dans nos grands classiques, beaucoup y font référence. Alors moi, j'ai longuement hésité avant de savoir ce que j'allais vous proposer aujourd'hui. J'ai fouillé dans ma bibliothèque, dans celle des autres. J'ai posé la question aux amateurs de vin et de littérature. J'ai relu Les Fleurs du Mal de Baudelaire et ses magnifiques poèmes décrivant l'âme du vin. J'ai déniché des nouvelles de Marcel Aimé, dont Le vin de Paris, que je ne connaissais pas. Et puis, je me suis replongée dans Les Alcooliques Anonymes de Joseph Kessel. Et en fait, à un moment, il y a un livre qui s'est imposé à moi, qui m'est apparu comme une évidence. Il s'agit de la Bible. C'est un livre qui fait partie de notre culture et dans lequel la place du vin est centrale. Alors, j'ai relu les grands passages fondateurs sur le vin.
Et avec ce prisme-là, j'ai regardé la Bible complètement différemment. Finalement, c'est peut-être l'un des livres qui parle le mieux des paradoxes de cette boisson, sa magie, ses dangers, mais aussi ses dimensions spirituelles, sacrificielles, parce que le vin, dans la Bible, c'est avant tout le fruit de la terre et du travail des hommes. On retrouve également dans les noces de Cana, où les invités n'ont plus de vin à boire, et à la demande de sa mère, Jésus va transformer l'eau en vin. Et dans la Genèse, c'est l'excès qui est pointé du doigt lorsque Noé, ivre, est retrouvé nu par l'un de ses fils. Noé, qui est d'ailleurs considéré comme l'un des premiers grands buveurs de vin. Le vin, dans la Bible, c'est aussi synonyme de la vie, synonyme du sacrifice, notamment lors de la scène quand Jésus prend sa coupe de vin avec ses disciples et il leur dit « Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang ». Je vous invite vraiment à vous replonger dans ces textes de la Bible qui sont fondateurs dans notre culture, mais aussi qui expliquent sans doute en partie notre rapport au vin. Quand est-ce que tu es arrivée ici? Moi, je suis arrivée en 2013. Tu as quitté une vie parisienne, c'est ça? Ouais, j'étais journaliste à Paris jusqu'en 2013, jusqu'à ce que je revienne ici. Qu'est-ce qui t'attire dans ce métier? Qu'est-ce que tu aimes particulièrement? Ce que j'aime, c'est que c'est un métier qui est hyper complet et que c'est vraiment un métier ancestral, quoi, et qui est très manuel et où on fait tout soi-même, quoi. Le vin qui est dans la bouteille, c'est toi qui l'as produit de A à Z et c'est hyper satisfaisant. Et en plus, ça change tous les ans. Il y a tous les ans des défis nouveaux en fonction du climat, en fonction de ta récolte. Donc, on s'ennuie jamais. Et toi, tu fais tout toute seule? Ouais, je fais tout toute seule. Ça permet aussi d'avoir la main, du coup, sur toutes les différentes étapes et de pouvoir tout faire à mon idée. Donc, c'est plutôt chouette. Ouais. Hop, merci. Bon, et toi, alors, qu'est-ce qui t'a donné le goût de la littérature? Déjà, il y a un petit tropisme familial, vu que j'ai baigné là-dedans depuis toute petite avec des parents qui lisent beaucoup, qui sont plutôt dans le milieu culturel aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de livres à la maison, beaucoup de conversations autour des arts en général et de la littérature en particulier. Tes goûts littéraires, c'est quoi? Les auteurs morts, pas beaucoup de contemporains. Non, mais j'aime bien tout ce qui est 19e, globalement. Beaucoup de Huysmans. Et après, Zola, Baudelaire, enfin, classique, quoi. Et ça t'apporte quoi, toi, la littérature? Enfin, qu'est-ce que tu recherches C'est s'évader et puis se cultiver aussi un petit peu, quand même. Essayer de sortir du quotidien. Ouais. C'est très bon, là, les asperges sauvages. Ah, merci. C'est quoi ce vin, alors? Ça, c'est un Bourgogne blanc 2022, donc qui est en élevage, qui va presque avoir 1 an bientôt. Et donc, il est là tranquillement depuis les vendanges. Et puis, de temps en temps, il faut quand même goûter, vérifier que tout va bien, faire un petit point. Donc, il est encore un peu jeune, celui-là. Ah là, oui, il est vraiment dans sa toute première jeunesse. C'est un bébé. Tu voulais nous parler de quel livre? Alors, je pensais vous parler d'un livre de Colette qui s'appelle Prison et paradis, qui est un recueil de textes autobiographiques qui sont à la fois des souvenirs de voyage, des souvenirs d'enfance, donc en Bourgogne. Et au fil des pages, il y a aussi pas mal de choses sur la vigne, parce qu'elle avait notamment acheté une résidence secondaire dans le midi de la France qui s'appelait la Treille Muscat, donc ce qui prouve quand même déjà qu'il y avait de la vigne et qu'elle y était très attachée. Et il y a aussi quelques écrits sur ses premiers souvenirs de dégustation vinicole chez elle dans sa maison d'enfance. Et quelques pages aussi sur la Bourgogne. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'écrits, mais ceux-ci sont assez intéressants. Je n'avais pas plus de 3 ans lorsque mon père me donna à boire un plein verre à liqueur d'un vin mort doré envoyé de son midi natal, le Muscat Frontignan. Et voilà, coup de soleil, choc voluptueux, illumination des papilles neuves. Bon, donc alors à 3 ans, à 3 ouais. ans, Colette déguste son Je pense premier qu'elle verre pourrait de plus vin. l'écrire aujourd'hui, mais bon, voilà, après,
En tant que petite fille de vigneron, j'ai aussi ces souvenirs d'aller à la cave, goûter avec mon grand-père. Et on sait qu'on n'a pas trop le droit de boire, mais on a quand même des émotions de dégustation qui nous restent enfants, quoi. Ah oui, là, le passage où elle décrit la cave où vieillissent les vins, où elle dit « Sous l'arc des voûtes, sous le salpêtre scintillant, sous les longues stalactites de toile d'araignée ». Quand on regarde la cave là, franchement, les stalactites de toile d'araignée, on en a partout. Et le salpêtre scintillant, les murs en sont couverts, mais jamais je penserais à le décrire comme ça. Donc c'est là où c'est vraiment une auteure très poétique et qui voit les choses mieux que nous, quoi. Voilà, nous descendons dans le souterrain royaume. Bon, moi, c'est mon bureau, quoi. Ouais. Mais bon. Et on compte sur Marthe pour nous trouver les meilleurs accords, vin et littérature. En attendant, je vous laisse sur cette très belle citation d'Aristote. L'art et le vin sont les joies supérieures de l'homme libre. Je vous retrouve très vite sur une nouvelle route des livres.